c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Arnaud de Manche est avec nous. Bonjour Arnaud. C'est hyper intense. Vous avez vu, Manu Le Chypre est en direct d'un blocage autoroutier avec les agriculteurs. On va le rejoindre. Bonjour Manu. Oui, bonjour à tous, bonjour Apolline. Ici, la fronde des agriculteurs continue. La FNSEA a dégainé 40 propositions hier. Première proposition, respect de la loi Egalim. Deuxième proposition, moratoire sur le paragraphe 3, alinéa B de la charte d'utilisation des produits phytosanitaires sur la betterave sucrière. Oui, merci Manu. Proposition 3, la fin des accords de libre-échange avec le Mexique sur les exportations de haricots rouges. Merci Manu, c'est bon pour nous. Proposition 4, reprise des négociations sur les distances de sécurité pour l'usage des pesticides. Manu, vous nous entendez? On va passer à la météo. Géraldine est arrivée. Proposition 5, la loi doit... Ah, on a perdu Manu, il a dû passer sous un tunnel. Mais c'est bien de l'avoir sur le terrain. Moi, j'avais peur qu'il soit pas à l'heure pour ce blocage autoroutier, parce qu'il aurait été bloqué dans Paris. Il nous entend. Il est exceptionnel. Il nous entend. Donc j'avais peur qu'il soit bloqué dans Paris et qu'il soit pas à l'heure à ce blocage autoroutier. Mais ouf, il n'a pas été bloqué avant d'être bloqué. Il est bien bloqué au bon blocage. Donc, les agriculteurs poursuivent leur mouvement. Ils sont fatigués par l'accumulation des normes. D'après les sénateurs, c'est 15 heures de paperasse par semaine. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, c'était quand même un métier que tu faisais parce que tu savais pas écrire. Aujourd'hui, il faut être polytechnicien. C'est gonflé, quoi. Et à la limite, les normes, pourquoi pas, mais dans le même temps, on importe des produits venus de pays où il n'y a pas les mêmes normes. Les paysans français bio, c'est limite s'ils ne doivent pas faire écouter du Beethoven à leurs vaches, tout en retirant les parasites à la pince à épiler et laver et brosser leur queue avec un shampoing nutri-volumisant et un Babyliss à pulsateur de luminothérapie. Et en Roumanie, les vaches, c'est stéroïdes dans les mamelles, avant un seau de farine de poussin pour le déjeuner, et l'abattage, c'est 10 coups de batte de baseball. C'est pas juste. Les amis, la liaison est revenue. Je ne sais pas si vous m'entendiez. Proposition numéro 21, la filière de l'endive dans le nord. Oui, Manu, pardon, mais plutôt, quel est l'état d'esprit sur ce barrage ? Écoutez, les chiffres sont impressionnants. 17 barbecues par barrage, 40 kilos de saucisses, 50 litres de bière, 121 pots de rillettes. Ça me rappelle Rungis à Noël. Mais revenons aux propositions. Numéro 22, le bridage des moteurs de moissonneuses-batteuses dans les Deux-Sèvres. Bon, on va passer à un autre sujet, Manu. Désolé. Emmanuel Macron est en Inde aujourd'hui, Arnaud. Oui, direction l'Inde. Ça change un petit peu des barrages autoroutiers. C'est le pays le plus peuplé du monde. Ils viennent de dépasser la Chine. Macron, ça va l'enchanter. Il va revenir en nous disant, bah voilà, eux, ils sont parfaits. Ils n'ont pas d'allocation chômage, pas de retraite et ils savent faire des gosses. Alors faites pareil, bande de gros assistés infertiles. Allez-y, Madame de Malherbe. 4, c'est pas assez. Faut charbonner, il en faut 8. Inspirez-vous du pays des vaches sacrées, les Français, parce que moi, j'ai uniquement des sacrés veaux, là. Donc, en pleine manif des agriculteurs, notre président se rend dans le pays des vaches sacrées. Donc, c'est marrant, les différences de culture. Les vaches sont sacrées en Inde, massacrées en Occident. Mais quand on croit en la réincarnation, c'est quand même mieux que les vaches soient sacrées. Toi, tu crois manger un bon steak plein de bons nutriments? Raté, tu bouffes ta belle-mère réincarnée. Le président assistera vendredi au grand défilé militaire en tant qu'invité d'honneur. Donc il verra l'arme indienne la plus redoutable. En fait, c'est un bataillon d'Indiens qui ont la tourista et qui serrent la main aux soldats ennemis. Bref, l'Inde, c'est un pays où les musulmans sont ostracisés, un pays où il y a un système de caste. En fait, l'Inde, c'est le lycée Stanislas, mais en plus grand et en plus sale. Excusez-moi, je crois qu'on a été coupé. Donc je disais, 31e revendication, la fin du délai de 80 jours entre 2 curetages de ruisseaux en Meurthe-et-Moselle. Manu, on est désolé, on termine, on vous reprend dans 2 minutes. À Béziers, la mairie avait lancé un fichage ADN des chiens pour lutter contre les déjections canines. 4 mois après, le résultat semble positif. Oui, alors on va essayer de ne pas se fâcher avec eux. Surtout moi, je vais jouer chez eux ce week-end. Ça m'embêterait d'être accueilli avec des déjections canines. Mais vous l'avez dit, la ville collectait l'ADN des chiens pour facturer le nettoyage des rues aux propriétaires. Et ensuite, on vérifiait que pour identifier l'ADN. D'accord, que les déjections canines étaient bien reliées à un chien. Il y avait des vérificateurs. Non, enfin, je veux dire... À quel ADN de quel chien, En fait, que ce soit un chien, il n'y avait pas de doute après. A priori, c'est pas le propriétaire. Les gens sont bien élevés à Béziers. Vous êtes en train de me mettre... Bah non, Bon, bref, vérificateur d'ADN de crotte de chien, c'est donc un métier. C'est pas forcément celui qu'on veut faire à la base. Quand tu te lances dans des études vétérinaires, tu veux soigner des poneys ou des chatons. Pareil quand t'es policier, d'ailleurs, tu veux arrêter Tony Montana. Vous imaginez une série, Les Experts Béziers? Capitaine, on a du lourd. Faites-moi le topo, sergent.
On a une livraison d'1,7 kg déposée dans un jardin d'enfants. Les monstres. Vous avez fait analyser l'ADN ? À 99%, c'est le cocker de Madame Martinez. Mon Dieu, ce serait Kiwi. Heureusement que Youpi est mort. Voir son fils dans une telle situation, ça l'aurait pas plu. Appelez la patte patrouille. Pas de procès d'une arrestation. Kiwi, Kiwi, ne bouge pas. Don't put the dejection down. Ça ferait une super série TF1. Oui, les amis, je crois que la liaison est revenue ici au barrage. J'interromps mon listing de propositions car les agriculteurs s'apprêtent à déverser un camion de choucroute garnie devant la préfecture. Je vais me chercher des couverts et me mettre en dessous avec un seau et une pelle de chantier. Et je vous retrouve à 8h30 pour la fin de mon listing de propositions. Oui. Proposition numéro 81. On va rester branchés, Manu. On vous retrouve tout à l'heure et à demain. Arnaud Demanche est dans ce studio. Oui. Et ce matin, on reçoit qui ? On reçoit François Ruffin. Ouais, député insoumis de la Somme. Et oui, comme vous êtes amateur de karaoké, vous aurez reconnu... Ouais. Bah c'est bien sûr, c'est lui. Du Nord là. Bien oui, sûr. je suis du Nord. C'est celui-là. Pierre Bachelet, qu'est-ce qu'elle est forte en blind test. Vous avez gagné une encyclopédie des meilleurs chanteurs français. Catastrophe, je sais jamais les noms. Moi non plus, Car c'est terrible. François Ruffin va évidemment revenir sur la colère du monde paysan. Deux sujets qu'il connaît bien. D'abord, il s'y connaît en agriculture parce qu'il a publié le livre Un député à la ferme. Tout à Et fait. il s'y connaît en colère car il a beaucoup bossé avec Jean-Luc Mélenchon. Et son livre s'appelait Un député à la ferme. C'est le premier d'une longue série. Après, il y a eu Un député à la plage, Un député fait du poney, Un député et le chaton de Noël. François Ruffin appelle à une exception agriculturelle, c'est-à-dire qu'en matière agricole, on s'inspire de l'exception culturelle française, comme au cinéma. Ce qui nous permet déjà de produire des navets, mais tu nourris pas une population entière avec des navets. Plus sérieusement, il pointe du doigt le problème de la concurrence, comme celle du poulet ukrainien, par exemple, qui est 50% moins cher. C'est-à-dire que même nos poulets sont grands remplacés maintenant. Ils sont là, pourquoi les poulets étrangers, ils viennent nous voler notre marché. Et ça va, on peut se détendre un peu, c'est bientôt la fin de semaine. Après, l'Ukraine, c'est un cas un peu particulier. Parce que là-bas, les éleveurs font quand même des sacrées économies sur les tarifs des abattoirs. T'as juste à laisser les volailles à l'air libre picorer, attendre un bombardement russe. Et paf, voilà, la poule. tu prends une pelle et une balayette, t'as plus qu'à récupérer les nuggets. Bref, rendez-vous avec François Ruffin à 8h30.